Rappelle-leur que leur décision a des conséquences. Ouais, ouais. Souvent, quand on prend des initiatives et qu'on n'associe pas Dieu, souvent quand on fait des choses parce qu'on est plus intelligent, plus sage, plus fort, plus capable, plus réactif que Dieu, on oublie souvent ça. Et c'est cette partie, et après, on incrimine Dieu, on accuse Dieu de tous les maux. Non. Quand tu as fait quelque chose par toi-même sans associer Dieu, demain quand le problème va se poser, Dieu ne va pas t'aider à régler le problème parce qu'il n'était pas là quand tu avais commencé à résoudre le problème. Quand tu avais trouvé ta solution, euh, comme on peut dire, alternative pour régler ton problème, tu n'as pas associé Dieu. Et donc, quand tu vas être confronté aux conséquences de ton choix, Dieu ne viendra pas t'aider. Il te laissera subir. Bien que tu parles en langue, bien que tu prophétises, bien que tu prêches, tu subiras. Dieu ne sera pas là. Il va te regarder. Il va te regarder, comme le dirait l'autre, te vider de ton sang, pour comprendre que, par moment, c'est pas parce que Dieu est impuissant qu'il ne vient pas du tic au tac, ou qu'il ne résout pas nos problèmes du tic au tac. Mais c'est parce qu'il a la meilleure visibilité de sa position. Il a la meilleure visibilité. Et donc, de ce fait, il a la meilleure proposition de résolution de la situation qui se pose dans ta vie. Mais, comme tu n'as pas pris le temps de l'écouter, comme je n'ai pas pris le temps de l'écouter, on pleure. Souvent à regret, on pleure. Parce que forcément, quand il y a pleurs, il y a regret. On pleure à regret. Et on perd le temps inutilement. Peut-être que la résolution, ne pas dire la solution alternative que j'ai trouvée a marché sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, et après, le problème a refait surface, mais sous une forme plus horrible qu'au départ. Facilement, j'ai perdu 10 ans. Là où j'aurais pu peut-être consulter Dieu pour que le problème soit résolu à la source. J'ai perdu 10 ans. Et à 10 ans après, je me suis retrouvé avec mon même problème. Faisons attention. Quand nous disons être chrétien, la vie chrétienne a des normes. La vie chrétienne a des normes. La vie chrétienne a des normes. Le fait qu'un pasteur soit un pasteur corrompu ne doit pas justifier que tu décides délibérément d'aller en enfer. Non, bien-aimé, non, non. Le fait que tu aies tu aies rencontré dans ta vie, dans ta marche chrétienne, des gens qui ne sont pas des personnes déterminées à suivre Dieu, qui ne sont pas venus au sacerdoce parce qu'ils ont à cœur le poids de la croix, parce qu'ils ont à cœur cette responsabilité de la délivrance que Christ te donne par grâce. Ça ne doit pas justifier que tu décides délibérément d'aller en enfer. Si un homme de Dieu est mauvais, c'est pas parce que Dieu est mauvais. Si un homme de Dieu est mauvais, cela ne sous-entend pas que Dieu est mauvais. Dieu est toujours bon. Mais le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Dieu est toujours bon. Dieu est toujours bon. Alors, Dieu ne sera jamais menteur. Il ne sait pas mentir. Il n'agira pas contre ses principes. Il ne sait pas agir contre sa parole. Et sa parole dit qu'il est oui et amen. C'est-à-dire, quelle que soit la situation,
Dieu est toujours vrai. Il est le oui et l'amen. Ici, la situation de l'égarement est survenue à cause de la mauvaise attitude des leaders que Dieu avait établis sur le peuple par l'intermédiaire de Samuel. Et ça arrive dans plein d'églises. Les gens rétrogradent. Les gens sont complices des choses obscènes, des choses absurdes que commettent des serviteurs de Dieu, que commettent des dirigeants d'église.